Téléspectateurs, très heureux de vous retrouver ce matin pour ce numéro de Matin d'Afrique. Nous aurons notre consultant du jour, l'apôtre Avi Blessing, avec qui nous allons parler des dispositions pratiques à prendre pour entrer dans cette année 2015 et naturellement nos invités de la DCM. Alors nous avons sur ce plateau déjà notre consultant du jour qui est déjà installé, l'apôtre Avi Blessing, homme de Dieu. Bonjour. Bonjour Christian Brio, bonjour à toute la technique qui chaque jour s'évertue à nous donner et à nous produire des émissions de qualité et des émissions fortes qui bénissent le corps de Christ en Côte d'Ivoire et par-dessus tout le monde entier. Merci. Alors téléspectateurs, nous allons très rapidement passer à notre pensée du jour, aujourd'hui issue de 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17, et la Bible nous dit ceci: car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme le font plusieurs, mais c'est avec une sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Je répète la pensée du jour que nous donne notre maman, le pasteur Sylviane Monté. La Bible nous dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme le font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Voici notre pensée du jour. Alors nous revenons très rapidement à notre consultant. On l'a dit, depuis la semaine dernière, quand même, je dirais depuis quelques semaines, oui. Déjà un enseignement sur les dispositions à prendre pour entrer dans cette année 2015, sachant que cette année approche déjà à grands pas, beaucoup de vigilance, en même temps beaucoup de distractions de la part du diable, quand même, qui veut retenir les enfants de l'Éternel captifs. Et nous savons qu'avec vous, c'est toujours bon de savoir comment se tenir pour entrer dans cette deuxième année. Oui, merci Christian Brio. Effectivement, la semaine dernière, jeudi dernier déjà, nous étions là. Et nous avons commencé à éplucher ce thème, comment avoir une disposition vraiment très importante, des dispositions pratiques pour entrer. Très rapidement, on peut avoir un récap, les téléspectateurs. Oui, on va reprendre tout à l'heure, mais je vais donner le thème, c'est dispositions pratiques pour entrer dans une vie dans la victoire en 2015, parce que l'année 2015 n'est pas n'importe quelle année. L'année 2015 est une année de gloire, une année d'excellence, une année de puissance. Une année où des choses extraordinaires vont se manifester dans la vie de celui qui se dispose à recevoir Christ. Et effectivement, la semaine dernière, jeudi dernier, nous avons touché l'aspect, la consécration pour entrer dans une année de victoire. Et la consécration, nous sommes allés sur le thème, sur le passage biblique de Matthieu chapitre 25, où il s'agissait de la parabole des 10 femmes, et il y avait 2 catégories de femmes, une catégorie qui était sensée, qui était sage, et une autre catégorie qui était insensée, qui n'avait pas préparé l'arrivée de l'époux. Et lorsque l'époux est arrivé, celles qui n'avaient pas préparé l'arrivée de l'époux se sont vues refuser d'entrer dans la salle des noces. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas pris le temps de préparer l'arrivée de l'époux. L'époux, c'est 2015, j'allais dire. L'époux, ici, c'est le 2015. Comment nous allons entrer dans la victoire en 2015? Oui, la semaine dernière, nous avons dit qu'il fallait être dans un moment de jeûne, un moment de prière intense, un moment de consécration. Et la Bible dit que sans la sanctification, nul ne peut prétendre voir Dieu. Oui, dans un état de disposition pratique, dans un état de disposition véritable, nous pourrons avec assurance voir 2015. Et l'aspect que nous allons toucher ici aujourd'hui, c'est la vigilance. Oui, il y a 5 femmes qui étaient vigilantes. Elles ont préparé l'arrivée de l'époux avec de l'huile et avec de la lampe. Et elles ont, à un moment donné de la nuit, elles ont attendu un cri, elles sont parties, elles ont rencontré l'époux et la chose a été parfaite. Justement parce que c'est la fin de l'année, tout le monde prie. Oui. Chacun s'organise à sa façon. Il y a des gens qui se mettent dans une ambiance festive, comme on le dit. Chacun prépare sa rentrée 2015 à sa façon. Alors, nous sommes les enfants de Dieu. Qu'est-ce qui peut faire la différence? Vous avez parlé de vigilance, puisque chacun, comme on le dit, s'organise à sa façon. La vigilance, elle va se manifester à quel niveau? La vigilance, la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Et quand on parle il y a une version qui est très claire et propre. Et la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Qui se laissera dévorer? Et le diable ne dévore pas, le diable ne dévore pas celui qui est vigilant, mais celui qui se laisse, qui est distrait. Et donc la distraction, la vigilance part autour de ce que nous devons être dans la communion avec le Saint-Esprit,
être dans la présence continuelle de Dieu. Même après la nouvelle année 2015, nous devons continuer d'être dans la présence de Dieu. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la présence de Dieu. Donc, dans la présence de Dieu, il n'y a que de la joie. Le diable est très subtil, il peut nous envoyer à projeter nous-mêmes des programmes qui n'ont rien à voir avec la présence et la volonté de Dieu. Il faut que pour toute action que nous voulons poser et tout projet que nous voulons faire, il faut que nous associons le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit partenaire, soit associé, soit notre collaborateur par excellence dans tout ce que nous voulons faire. Or, quand le Saint-Esprit est notre collaborateur, notre associé dans tout ce que nous voulons faire, nous sommes sûrs d'y arriver. D'accord, c'est clair. Alors pour cette année 2014 qui tire à sa fin, selon vous, qu'est-ce que les chrétiens doivent faire? Parce que vous avez parlé de vigilance. Nous savons tous que quand nous sommes dans un moment festif, il y a des endroits que naturellement certains fréquentent. Pour les chrétiens, ils vont pratiquement à l'église à une certaine heure et se retrouvent dans d'autres endroits. Alors vous parlez de vigilance, c'est à des détails près que cela se situe. Est-ce qu'il y a des endroits spécifiques à fréquenter? Est-ce qu'il y a des endroits où il ne faut pas aller? Dans quelles dispositions? Qu'est-ce qu'on peut retenir de façon définitive? Oui, monsieur Christian Brio, pasteur Christian Brio, ce que je voulais dire, c'est que avant que nous n'entamions l'année 2015, il est important que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que couple, en tant qu'entité spirituelle, nous nous retrouvons et que nous fassions un bilan. Un bilan, monsieur et madame vont s'asseoir pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que nous projetons dans l'avenir faire. Il faut que nous ayons un chronogramme pour l'année nouvelle. Il faut que nous ayons un planning pour l'année nouvelle. Il faut que nous puissions inscrire sur un papier ce que nous avons comme objectif principal, des objectifs principaux à atteindre en 2015. Et maintenant, concernant la vigilance dont on parle aujourd'hui, c'est que aujourd'hui les chrétiens font l'amalgame. Nous venons à l'église le 31, nous avons la présence de Dieu, Dieu nous communique son onction, sa grâce, sa puissance, et nous rentrons après, nous allons la falsifier, nous allons la modifier en allant dans d'autres coins, soit en nous énivrant de l'alcool, le sexe, par-ci par-là, et nous tuons ce que nous avons reçu pour entrer dans l'année grégorienne. Et donc, ce n'est pas normal. Soyons vigilants, soyons fidèles à nos épouses, soyons fidèles à nos épouses, soyons fidèles à notre vision et demeurons toujours stables et demeurons toujours, ne soyons pas distraits, restons toujours focalisés sur notre Seigneur Jésus-Christ. N'allons pas dans les maquis ça et là pour nous enivrer, ne buvons pas n'importe comment. Un enfant de Dieu qui est sérieux doit se séparer de tout ce qui peut le compromettre. Merci révérend, en tout cas le message a été clair, il y a des endroits à éviter. À éviter les bois de nuit. Non, on ne doit pas partir dans les bois de nuit pour dire bon, c'est la nouvelle année, il faut qu'on aille se distraire. Non, nous devons nous retrouver en famille et puis prier. Le conseil que je vais donner à quelqu'un pour terminer, c'est que dès que minuit sonne, tu as une famille, tu as une femme, tu as des enfants, regroupe-les, priez ensemble pour les premières heures, déclarez certaines paroles et bâtissez votre année sur des paroles fortes. Et en le faisant, l'année 2015 sera une très bonne année pour vous. Merci révérend. En tout cas, téléspectateurs, le message est clair. Il faut être dans la joie, mais dans la joie dans le Seigneur. Il faut être très vigilant pour cette fin d'année. Nous le savons, il a dit clairement, le diable rôde autour comme un lion rugissant, cherchant qui est dévoré. Alors nous ne serons pas la victime. Je pense aussi à toi qui me suis. 2015 sera une année particulière pour toi. Merci révérend. On se verra encore la semaine prochaine pour un autre enseignement. Merci. Et puis, je veux faire un coucou à Sylvestre Nouba, un technicien attitré, et toute son équipe qui se bat corps et âme pour rendre l'émission possible, Matin d'Afrique. Merci révérend, en tout cas très belle dédicace, je pense qu'il en tiendra compte. Alors téléspectateurs, nous allons très rapidement partir au Bénin avec nos collaborateurs de Bénin TV Bénin. C'est pour tout à l'heure. Merci Abidjan, je reçois ce matin l'apôtre William Mouessou. Il est le coordonnateur fondateur de la mission chrétienne Réma. Il est sur ce plateau pour nous parler de ce grand programme dénommé Impact prophétique. Bonjour apôtre. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Ça va bien par la grâce de Dieu. D'accord. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler de ce géant programme de la mission chrétienne Réma qui est déjà en cours. Oui, c'est un programme qui est en cours. Ce programme, comme nous l'avons dit, il est dénommé Impact prophétique afin d'impacter la vie des fidèles, d'impacter la vie de tous ceux qui sont en train de suivre ce programme pour pouvoir bien finir l'année 2014.
2014. Qui est invité à ce programme? Celui qui est invité est déjà reconnu internationalement comme un grand homme de Dieu. Il a déjà fait ses preuves. C'est le prophète Edwin Brookman, qui est prophète et bishop avec un grand ministère à Accra, et qui est intervenu déjà dans plusieurs grands programmes ici dans notre pays, et qui a fait ses preuves par des guérisons miraculeuses. Les yeux des aveugles s'ouvrent, les paralytiques marchent, et non seulement ça, la parole de Dieu est prêchée dans toute sa clarté et sa profondeur. Quel est le but de ce programme? Le but de ce programme, comme nous l'avons dit tout à l'heure, consiste à pouvoir impacter la vie des gens. Quand je parle d'impacter, c'est donner un sens, une orientation à la vie des gens avant la fin de l'année 2014, pour que l'année 2015 commence avec une orientation claire dans la vie des gens. Apôtre, vous allez laisser quelques contacts. Voilà, pour nous contacter, vous pouvez appeler les numéros suivants: le 229 96 72 72 36 et le 229 94 80 84 54. Vous pouvez nous joindre sur ces numéros. Nous avons notre site web www.mcrema.org. Alors, apôtre, la situation géographique de la mission chrétienne Réma. Voilà, la mission chrétienne Réma est située derrière SOS d'Abomey-Calavi. Vous prenez la rue pavée de SOS et vous entrez dans la deuxième rue à droite. Alors vous tomberez sur la mission chrétienne Réma, où se déroulera le programme tous les soirs à partir de 19h. Je rappelle que c'était à l'instant l'apôtre William Mwensou. Il était sur ce plateau pour nous parler de ce grand programme dénommé Impact Prophétique, un programme qui est déjà en cours, et vous pouvez contacter la mission chrétienne Le Réma au 229 96 72 72 36, au 229 94 80 84 54. Apôtre, un appel annoncé. Voilà, nous lançons l'appel à toute la population béninoise, en l'occurrence la population de Cotonou, de Calavi et de ses environs, pour dire que c'est un géant programme et qu'ils sont tous invités pour pouvoir bénéficier de la faveur de Dieu. Nous voulons terminer pour dire qu'au cours de ce programme qui est en train de se tenir, nous avons une rencontre avec tous les leaders le vendredi prochain à partir de midi, et nous avons aussi une rencontre pour les hommes d'affaires le samedi à partir de 11h. Alors vous êtes tous invités à ce programme. Votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Que Dieu vous bénisse, apôtre. Amen. Je reçois à présent le pasteur Akadius Johnson du ministère international d'évangélisation et de prière la fournaise Adont Miepsfar. Bonjour, pasteur. Bonjour madame la journaliste. Vous êtes là ce matin pour nous parler de ce grand programme dénommé la Nuit de gloire. Oui, la Nuit de gloire, c'est un programme, n'est-ce pas, que nous faisons au niveau de notre ministère, et cela se passe tous les 2 mois, et nous sommes à la 27e édition, et cela se passera le vendredi prochain, là, et c'est un événement où la louange, l'adoration, n'est-ce pas, est l'élément essentiel. Et nous louons beaucoup, nous adorons beaucoup le Seigneur, et comme tout le monde le sait, au travers de la louange, le Seigneur fait de très grandes choses. Et souvenez-vous que Paul et Silas, c'est par la louange qu'ils ont été libérés. Alors c'est un programme très spirituel. Il ne s'agit pas de venir danser pour satisfaire la chair. Non, il s'agit de venir louer. C'est très différent. Et c'est un programme que le Seigneur a inspiré, n'est-ce pas, à Madame Johnson, Brice Johnson, qui dirige un ministère appelé ministère de louange de libération. Voilà. D'accord. Alors, qui sont ceux qui sont invités à ce programme? Je vais vous dire tout simplement que ce programme est pour tout le monde. Ce n'est pas un programme d'église ou d'une religion. Si vous savez que par la louange, Dieu peut faire quelque chose, venez à ce programme. Et ça commence à 22h et ça finit au petit matin jusqu'à 5h. Et le thème de ce programme, c'est que les tombeaux s'ouvrent. Ok, que les tombeaux s'ouvrent. Alors, la date, le lieu, l'indication géographique. Voilà, ça va se passer à la place des grands événements. La place des grands événements, c'est à Mitombo, à Cotonou, Bénin.
Et c'est en face de la pharmacie Midombo. Alors si vous venez à Cotonou, ou vous venez de n'importe où, descendez au grand marché, prenez un ZEM, un taxi moto, et dites nous allons à Midombo, pharmacie Midombo. C'est juste en face. Ok, les contacts à laisser. Bon, alors pour plus de renseignements, on peut nous appeler au 229 97 12 65 52 ou le 229 95 59 93 12. Merci, pasteur. Alors, à l'instant, c'était le pasteur Acadius Johnson. Il était sur ce plateau pour nous parler de ce grand programme, ce géant programme dénommé La Nuit de Gloire. Un programme de louange, d'adoration qui se fera ce vendredi 19 décembre. Alors, la population de Cotonou et de ses environs est invitée. Venez massivement participer à ce programme et vous verrez comment Dieu va se manifester. Notez que c'est gratuit. Donc, un appel à lancer à l'endroit de... Un appel, je crois qu'il est temps que nous brisons les barrières dénominationnelles et lorsqu'un enfant de Dieu, lorsqu'un appelé de Dieu, lorsqu'un ministère organise quelque chose, tous les enfants de Dieu doivent y être premièrement et inviter ceux-là dont le Seigneur a besoin, ceux-là qui n'ont pas encore expérimenté la puissance dans la louange. Donc tout le monde est invité, c'est la nuit de gloire et je suis certain que lorsque tu y seras, il suffit d'y mettre les pieds, tu ne retourneras jamais chez toi le même. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, qu'il vous bénisse également. Eh bien, c'est la fin. Merci de nous avoir suivis, amis téléspectateurs. Très belle journée à vous. Côte d'Ivoire, je vous retourne l'antenne. Merci à nos amis de Bénin TV Bénin. Merci pour tout le travail que vous abattez de l'autre côté. Alors, nous allons très rapidement partir pour nos invités de la DCM. Téléspectateurs, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes bel et bien à Matin Afrique. Nous recevons nos invités de la DCM déjà installés. Nous allons commencer avec le pasteur Yao Christ Samson du ministère de la délivrance et du rachat des âmes avec cette grande veillée de prière qui se tiendra le vendredi 19 décembre 2014 de 20h à l'aube dans la commune de Yopougon. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour Christian. Alors nous tenons à rendre hommage au prophète Yazalé Didier qui est le président fondateur du MDRAM du ministère de la délivrance et du rachat des âmes. Alors c'est une grande veillée de prière avec un thème: délivrer des champs, délivrer des chaînes de la malédiction pour entrer dans sa destinée de gloire. Ouais, je salue tous les téléspectateurs de la télévision des Bénis. Effectivement, en cette fin d'année, le ministère de la délivrance et du rachat des âmes, qui n'a pas cessé d'organiser des programmes dans le but d'aider tout le corps de Christ, parce que notre credo, c'est la délivrance. Et nous savons que toutes les églises ne veulent pas dans ce domaine. Donc l'homme de Dieu essaie donc d'organiser des programmes qui vont faire appel à tout le corps de Christ d'horizons divers, de communautés diverses, de n'importe quelle dénomination, qui vont venir ensemble. Ils vont être éduqués au sujet du combat spirituel et ensemble nous allons aussi recevoir l'onction pour entrer dans des victoires, parce qu'on ne peut pas avoir de victoire dans la vie chrétienne sans combat spirituel. Et donc cette veillée du vendredi 19, c'est-à-dire déjà demain, est très importante pour nous. Le thème est très évocateur: délivrer des chaînes de la malédiction pour entrer dans sa destinée de gloire. 2014 a été une année peut-être facile pour d'autres difficile. Des victoires ont été enregistrées pour d'autres dans certains domaines et d'autres domaines sont restés encore un vaste chantier pour la vie, pour le combat spirituel de d'autres. Cela peut être dû aux malédictions qui sont dues peut-être à nos erreurs passées ou aux œuvres de nos parents qui peut-être ont dressé réellement des choses sur notre chemin et qui nous empêchent, quels que soient nos efforts intellectuels, nos efforts physiques, nous déployons tout ce que nous avons, mais nous n'arrivons pas à enregistrer des victoires, peut-être dû aux malédictions. Or, la Bible déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il s'agit là de Christ. Il a dit encore que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette parole n'est pas encore accomplie dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi l'homme de Dieu a initié cet événement. C'est un grand rassemblement, c'est une plateforme spirituelle à laquelle le Saint-Esprit va prendre part pour aider tous ceux qui sont encore sous l'emprise des chaînes, des malédictions, pour que ces personnes soient délivrées, pour que cette parole que Jésus-Christ a dit en disant « Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et de bonheur afin de vous donner un avenir de l'espérance. » Que ce projet du Seigneur Jésus-Christ puisse avoir un accomplissement effectif dans la vie des enfants de Dieu. Donc, je suis là pour appeler tous ceux qui me regardent, tous ceux qui ont entendu peut-être parler du prophète Yazalé Didier, du ministère de la délivrance et du rachat des âmes. Venez demain à partir de 20h à Yopougon Sojefia,
c'est sur le terrain du Yopougon Sojefia, c'est entre le carrefour du marché et le carrefour qu'on appelle le magasin. Les orateurs, il y a le prophète Niazalé Didier lui-même, fondateur du ministère de la délivrance et du rachat des âmes. Il y a le révérend Serge Kassi, qui est un homme de Dieu puissant en parole et en action, qui vit à Paris, qui est venu spécialement de Paris pour ce programme. Et il y a le prophète Ablégui qui sera aussi orateur. Comme chantre invité, vous avez le groupe Eden, qui est un groupe de la maison. Ce sont nos filles, seront en prestation et en animation. Il y aura le chanteur Richard Crémé, il y aura Nestor David. Donc tout est réuni, Christian, pour que la victoire soit enregistrée depuis la prédication, la louange, l'adoration. Tout sera là. Venez prendre l'onction pour entrer en 2015 dans la victoire. Merci, le message est très clair, Pasteur Samson. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions particulières à prendre? Ce que je demande à chaque enfant de Dieu, comme nos programmes OMDR ont une caractéristique, il n'y a pas de jeu. Ceux qui viennent nous veiller pour dormir, ils attendent, ils mettent des nattes, ils attendent l'orateur principal. Non. Jésus a dit, venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez dans un état d'esprit de prière. Déjà, à partir de là où vous me regardez, vous pouvez prendre un moment de jeûne, prier et venir au programme dans une bonne disposition et Dieu vous fera du bien. Les contacts, pour ceux qui voudraient nous joindre, vous pouvez nous appeler au 47 26 26 78, 47 26 26 78 ou au 42 69 79 08. Merci. Merci, Pasteur Samson. Alors, il faut le rappeler, veillez organisé vendredi 19 décembre 2014 de 21h à l'Aube au grand terrain de la Sojefia dans la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan, terrain situé entre la pharmacie du marché et le magasin, comme il a expliqué. Alors, il faut le retenir, un moment spécial organisé par le ministère de la délivrance du rachat des âmes dirigé par le prophète Niazalé Didier, à qui nous rendons hommage au passage. Le thème de cette veillée, délivrer des chaînes de la malédiction pour entrer dans sa destinée de gloire. Alors il faut être là, c'est une nuit d'impact. Appelez les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre écran avec le pasteur Yao Samson. Il a dit des artistes invités, le groupe Eden, Azaf du ciel, Nestor David et bien entendu d'autres chanteurs de l'Éternel. Merci. Merci Christian. Merci d'être passé sur ce plateau. Téléspectateurs, nous partons pour la suite de nos invités et nous accueillons maintenant sur ce plateau pour cet événement grandiose, événement, je dirais, pour cette fin d'année, rassemblement historique au stade Félix Houphouët-Boigny, samedi 27 décembre 2014 sur le coup de 8h déjà. À cet effet, nous avons sur ce plateau le docteur Zoro Babel. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Alors, vous qui êtes un père, nous savons que vous conduisez la destinée de beaucoup de fidèles. Beaucoup de choses se sont passées au cours de cette année 2014. C'est l'apothéose. Grand rassemblement au stade Félix Houphouët-Boigny le samedi 27 décembre 2014. Vous qui êtes un père, qu'est-ce que ce rassemblement représente pour vous? Ce rassemblement est d'abord très important pour moi parce que c'est l'occasion pour tous les fils de Dieu de se retrouver et crier à l'Éternel Dieu pour que le diable soit vaincu réellement et dans la vie quotidienne de l'Église. Vous savez, à un moment donné de l'histoire de l'Église, les enfants de Dieu ou les fils de Dieu à l'époque étaient obligés de se rassembler pour demander à Dieu d'intervenir. Il pouvait dire, voilà une menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, librement, en étendant ta main pour qu'il se fasse des miracles, des signes, des guérisons, des prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent. Il y a même des gens qui prennent le nom de pasteurs, des anciens féticheurs, ou des féticheurs même des sorciers, et qui prennent le titre de pasteur et qui créent beaucoup de choses dans le peuple. Il y a aussi des mystiques qui ravagent beaucoup. Et aujourd'hui, l'Église est comme opprimée. Est-ce que vous voyez? Il y a des grandes décisions qui se prennent dans le pays. On ne fait pas appel aux entités évangéliques. Et nous voulons donc dire que nous existons. Donc le 27, nous allons remplir le stade Félix Houphouët-Boigny pour crier à l'Éternel, pour dire au monde entier que l'Église existe, l'Église protestante évangélique de Côte d'Ivoire existe et que nous avons la parole. Et nous allons sortir de là pour aller opérer des miracles, des guérisons, des prodiges. Parce que c'est cela. Il ne suffira pas de dire que Satan est vaincu et on va rester là, non. Justement, alors la particularité de ce rassemblement du 27 décembre 2014, c'est bien entendu toute l'Église comme une seule personne, c'est-à-dire il n'y aura pas de dénomination particulière, donc quelle que soit la communauté à laquelle tu appartiens, tous les chrétiens dans son ensemble, tous les chrétiens de l'ensemble sont convoqués ce 27, n'est-ce pas? Merci, serviteur de Dieu. Vous voyez, comme il fallait que quelqu'un organise, c'est pourquoi il y a des noms. Vous voyez. Sinon, c'est toute l'Église de Côte d'Ivoire.
toute l'Église. Il fut un temps, il y avait des fédérations qui organisaient et tout le monde adhérait. Aujourd'hui, bon, il y a des gens qui sont là qui organisent. Mais ce programme n'est pas pour ceux qui organisent actuellement. Ce n'est pas pour eux seulement, c'est pour tout le monde. Donc ce serait un peu anormal que quelqu'un reste chez lui et en disant que non, ce n'est pas nous que... nous, on n'organise pas. Non. Même actuellement où je vous parle, le comité d'organisation est ouvert. C'est-à-dire si quelqu'un veut venir pour être dans le comité d'organisation, il peut venir. D'accord. Alors aujourd'hui, nous allons pratiquement terminer. Quel est le message que vous pouvez lancer aux téléspectateurs, des gens qui sont encore jusqu'à ce jour sceptiques, sachant que le 27 décembre 2014, c'est une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire via l'Église quand même. Oui. Bientôt, c'est l'année 2015 grégorienne. Nous voulons dire à cette année, chacun veut dire année 2015 grégorienne, me voici. Mais comment est-ce que tu peux le faire en restant chez toi pendant que Dieu a convoqué son peuple au stade Félix Houphouët-Boigny? Je vous demande donc de laisser vos titres, vos dénominations et autres, et que chacun se déplace pour venir au stade Félix Houphouët-Boigny. Nous allons vraiment célébrer, je peux dire, la défaite totale du diable. Et à partir de ce jour, ce sera les lamentations du Satan ou du diable, et le diable n'aura que les yeux pour pleurer parce que les fils de l'Éternel se seront levés. Merci Dr Zorobabel, téléspectateurs. Voilà, le message est clair. Samedi 27 décembre 2014 au stade Félix Houphouët-Boigny, tous venus proclamer la défaite du diable. 2015, me voici, moment très important. La Côte d'Ivoire écrira une nouvelle page de son histoire avec ce rassemblement historique. Nous avons pratiquement terminé ce matin d'Afrique. Alors, révérend, très rapidement, le contact. Le contact, nous avons le 04 68 40 40, 04 68 40 40 ou le 20 01 02 33. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors ici s'achève Matin d'Afrique avec la pensée du jour issue de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17 donnée par notre maman, le pasteur Sylviane. Et la Bible nous dit ceci. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Je reprends cette pensée du jour. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Issu de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. J'étais très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro 2 Matin d'Afrique. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.